La boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui nous invite dans un monde vibrant vu à travers les yeux d'un enfant. Ce roman est une fenêtre ouverte sur une époque révolue, mais toujours vivante dans les souvenirs. Imaginez Fès, au Maroc, dans les années 50. Une ville où chaque coin de rue raconte une histoire, où chaque pierre a une mémoire. L'air est imprégné de l'odeur des épices et des bruits de la vie quotidienne. Les marchés bourdonnent d'activité, les vendeurs crient leurs marchandises, et les épices colorent l'air de leurs arômes envoûtants. On y rencontre Sidi Mohamed, un petit garçon de 6 ans, qui explore ce monde avec une curiosité sans borne. Chaque jour est une nouvelle aventure pour lui, une nouvelle découverte. Le monde de Sidi Mohamed est petit, centré autour de la maison modeste de sa famille. Une maison simple, mais remplie de chaleur et d'amour. Il passe ses journées à jouer dans la cour, à écouter les histoires de sa mère et à observer le rythme de la vie qui l'entoure. Ces moments simples sont pour lui des trésors inestimables. Son regard innocent dresse un portrait vivant de Fès, capturant à la fois sa beauté et sa complexité. Chaque scène est une peinture vivante, chaque instant une leçon de vie. À travers les yeux de Sidi Mohamed, nous découvrons le cœur de la société marocaine. Une société riche en traditions et en valeurs, où chaque individu a sa place. Les liens familiaux sont forts, les traditions profondément ancrées, et la communauté joue un rôle essentiel. La solidarité et l'entraide sont les piliers de cette société. Pourtant, sous la surface se cache un monde de disparités sociales et de difficultés économiques. Les contrastes sont saisissants entre richesse et pauvreté, espoir et désillusion. Sefrioui utilise avec brio le regard innocent de Sidi Mohamed pour dévoiler progressivement ses réalités. À travers ses yeux, nous voyons les défis et les espoirs de la vie quotidienne. C'est un monde où l'émerveillement et la difficulté se mêlent, façonnant la compréhension de la vie du jeune garçon. Chaque expérience, chaque rencontre enrichit sa vision du monde et de lui-même. Sidi Mohamed est un rêveur. D'un naturel calme, il est souvent perdu dans ses pensées et ses observations. Dans une maisonnée animée par ses frères et sœurs et les exigences de la vie quotidienne, Sidi Mohamed cherche refuge dans sa propre compagnie. Son refuge devient une précieuse boîte à merveilles. Cette simple boîte en métal, remplie de babioles et de trésors, devient un portail vers son imagination. Chaque objet renferme une histoire, un souvenir ou une invention fantastique. La boîte à merveilles est bien plus qu'une simple boîte à trésors. C'est le reflet du monde intérieur de Sidi Mohamed. C'est un espace où il échappe aux contraintes de sa réalité et explore les royaumes illimités de son imagination. Dans cette boîte, il trouve un réconfort face aux incertitudes et aux angoisses de son monde. Imaginez être un enfant, entouré par le bruit et le chaos d'une ville animée, où chaque coin de rue est rempli de vie et de mouvements incessants. Pour Sidi Mohamed, sa boîte à merveilles devient un sanctuaire, un refuge loin de l'agitation extérieure. C'est un endroit où il peut se retirer de la stimulation excessive et trouver la paix en lui-même, un espace où le temps semble s'arrêter. Il passe des heures à arranger et à réarranger ses trésors, chacun d'eux suscitant une nouvelle histoire ou une nouvelle aventure dans son esprit fertile et créatif. Un simple bouton se transforme en talisman magique, un objet de fascination et de mystère. Un morceau de ficelle devient un serpent ondulant, une créature vivante dans son imagination débordante, et une photographie délavée ouvre une fenêtre sur le passé, révélant des histoires oubliées et des souvenirs enfouis. La boîte à merveilles devient la scène de l'imagination de Sidi Mohamed, un théâtre où chaque objet joue un rôle crucial. C'est là qu'il affronte ses peurs, explore ses rêves et assimile les complexités du monde adulte qu'il commence peu à peu à comprendre, un monde souvent déroutant et intimidant. Grâce à son jeu imaginatif, il trouve un sentiment de contrôle et d'autonomie dans un monde où il se sent souvent impuissant, redonnant un sens à son existence. Si la boîte à merveilles est une source de réconfort, elle est aussi une fenêtre sur un monde plus vaste. Le monde de Sidi Mohamed s'étend bien au-delà des murs de sa maison. Sefrioui dépeint magnifiquement la vitalité et la complexité de la vie à Fès dans les années 50 à travers les expériences du garçon, capturant chaque nuance de cette époque. Nous rencontrons une galerie de personnages qui colorent le monde de Sidi Mohamed, chacun apportant sa propre histoire et sa propre couleur.
Il y a son père, un homme pieux et travailleur qui lutte pour subvenir aux besoins de sa famille, tout en gardant une foi inébranlable. Sa mère, pilier de force et de résilience, lui transmet sa sagesse et apaise ses angoisses par des contes et des chansons, créant un cocon de sécurité. Nous rencontrons des voisins, des commerçants et des conteurs, chaque interaction tissant une riche tapisserie de la culture et des traditions marocaines, chaque rencontre ajoutant une nouvelle dimension. Sidi Mohamed observe les rythmes de la vie quotidienne, les appels à la prière résonnant dans les rues, marquant le passage du temps. Les conversations animées du marché, où chaque voix raconte une histoire. Et les rassemblements de femmes partageant histoires et rires, tissant des liens indéfectibles. Ces événements quotidiens, observés à travers son regard innocent, brossent un tableau vivant et authentique de la société marocaine, une fresque de vie et de culture.